Ouf, attends. Je fais mes zooms, hein. Mais là, c'est pas normal. Hein. En principe, c'est pas normal en principe. Faut souvent regarder l'écran autrement. Parce que moi, tu m'en regardes plus. Oui, oui, Non, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, Moi, j'ai toujours. Voilà où tous les comptes. Tu sais, en télévision, surtout dans un débat ou une discussion, on ne regarde jamais la caméra. Ah, d'accord. Vous causez. À moins que vous avez une adresse Moko direct, la public. D'accord. Parce que le public, en principe, c'est toi qui sers de. Si, une liaison. Tu parles au nom du public. C'est ça. Donc, alors, Solana Yo. Toi, tu as eu mandat au pays public, Pona. Voilà. Donc, quand vous causez, il faut causer. Surtout, ils auraient déséquilibré que tu réponds à une question, pas Moutouboye. Mais tu regardes. Ça tient avec toi pour toi À moins qu'ils aient un ami, soit c'est le début ou la fin de l'émission, on a un message particulier à adresser au public. Là, on est face caméra, on dit. Mais pendant le débat, on ne rappelle plus ça. Si. Il a quand même dit qu'il y a le père, quand même, du point de vue écrit. On t'attend. si la zone est là, mise au point dans le salam. Clique sur moi sur l'écran. Il y a moi là, bon, 3, 2, 1, c'est parti. Au nom du Père, Papa, qui c'est Lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, et Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, le Père Céleste, Mfumwa Longo, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimongiste, Papa Simon Kimon Kengani. Mes chers amis, je viens encore en face de vous dans le cadre de cet exercice communicationnel du média kimongiste, particulièrement dans son émission Qui dit Kiki. J'ai à ma droite un papa. On a eu l'occasion d'en parler, le vigilant sur mon plateau, mais aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect assez spécial. Papa, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Papa Godidia Congo. Oui, en tout cas, merci le fait d'avoir répondu à mon invitation ici sur le plateau de Kididi Kiki. Mon ami, je crois, tu peux te présenter vite fait. Qui es-tu exactement pour le public et que tu regardes pour la première fois? Je suis Papa Kwatikissa Romalek Dani, chrétien kimongiste et chercheur pluridisciplinaire indépendant. Chercheur pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il aborde plusieurs disciplines concernant Kimongis, n'est-ce pas? Et donc Kimongis, il est ville dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimongisme. Vous savez, le kimongisme, c'est cette nouvelle manière de gens de vivre sur Terre qui s'est matérialisée à partir de sa structure institutionnelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la Terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Cette institution qui est sur Terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où résident les trois glorieux. Papa Kisolokele, Papa Dialungana Padenge Moutima. Papa Dani, moi je vais t'appeler par RDK, Romaric Dani Kwatikissa. Papa RDK, aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir sur mon plateau. Moi j'aimerais bien aborder en tant que kimongiste et en tant que chercheur indépendant, est-ce qu'il y a moyen de nous faire une lecture actuelle de ce qui se passe dans le monde? Oui, en fait, les événements ou tout ce qui se passe dans le monde, moi ce que je pourrais dire, c'est que actuellement on est en train de vivre le temps de la fin. Ce que je dis, je ne le tire pas de moi-même. En tant que kimbangiste, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, qui nous le dit. On est déjà au temps de la fin. Je me souviens bien, avant 2015, souvent Papa nous disait qu'on est proche de la fin. Mais à partir de 2015, malheureusement, je me souviens plus du mois exact, mais il commençait à dire qu'on est en plein dans la fin. Et vous savez bien, j'ai dit, Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il avait fait
la promesse du Saint-Esprit, il avait dit que le Saint-Esprit devrait nous rappeler ce que lui, il avait dit. Nous le trouvons par exemple dans le livre de Jean, Jean 14. Et en parlant du temps de la fin, Jésus a dit beaucoup de choses. Mais il y a un chapitre de la Bible où est résumé ce que Jésus avait dit par rapport aux événements qui devaient... C'est quoi ce chapitre-là? Est-ce que nos amis peuvent avoir oui, la ce chapitre, c'est Matthieu 24. Quand nous lisons le livre de Matthieu 24, au début, Jésus raconte, il nous dit que non, mais il y aura des événements. Hein, il y aura une nation se lèvera contre une autre nation, qu'il y aura des guerres par-ci, par-là, beaucoup d'événements. Parce que quand je dis que nous sommes au temps de la fin, ou quand Papa Simon Kimbango Kiangan dit que nous sommes au temps de la fin, les gens vont dire, oh mais écoutez, les guerres, le monde a toujours connu des guerres, la famine, le monde a toujours connu la famine, les inondations, ainsi de suite. Seulement, quand nous lisons le livre de Matthieu, dans la Bible, Jésus précise quelque chose. Et ça, c'est notamment au verset 15. Papa, est-ce que tu peux me permettre éventuellement d'aborder vite fait ce texte-là afin que tout le monde soit de la Non, le problème, c'est que c'est un texte très long. Ah, d'accord, ok. Donc, on a dit Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Donc, mes amis, vous qui avez dans vos maisons ou là où vous êtes, vous aurez l'occasion d'aborder ce texte biblique de notre fiscaliste Matthieu. Oui, donc dans Matthieu 24, donc Jésus essaie un peu de parler des événements. Par exemple, ce que nous sommes en train de vivre, les guerres. Et au niveau du verset 25, il précise que mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle Daniel s'installer dans le lieu saint, là ce sera grave. Donc sachez donc, que celui qui est, et j'aimerais que tu lises un peu cette partie-là. Alors, donc Matthieu, on a dit, le fiscaliste Matthieu, chapitre 24. Donc, verset 15. Alors, Matthieu, à partir du verset 15. Oui. Alors, nous allons lire évidemment au nom 300, Papa Kisolokele Lukelo, Papa de Lungana et Papa Diangenda Kuntima, donc sa divinité Tata Simo Kimangu Kiangani. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra plus pareille souffrance. Oui, jusque-là ça va. Donc je disais que Jésus avait annoncé les événements qui devaient se produire au temps de la fin. Et il a, à partir donc du verset 15, il a parlé de l'abomination de la désolation qui devrait se produire dans le lieu saint. Donc ça c'est le signe avant-coureur. J'ai dit tout à l'heure que les gens diront que non, le monde a connu des guerres, tout ça. Oui, mais sauf que pour repérer le temps de la fin, on a un signe avant-coureur. Donc c'est l'abomination de la désolation. Parce que si on prend par exemple les événements qui se sont produits au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à l'époque, il n'y avait pas le lieu saint dont parle Jésus-Christ. Parce que c'est ça, il faut repérer le lieu saint. Or, et c'est quoi ce lieu saint? Oui, mais quand nous parcourons la Bible, donc la Bible, il y a, en dehors donc de Matthieu où on nous parle du lieu saint, il y a deux livres où on nous parle du lieu saint. C'est le livre d'Ézéchiel, où on fait la description du troisième temple de Jérusalem, et il y a également un psaume qui parle du lieu saint.
Et pour être clair, le lieu saint, c'est Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Comment ça? Oui, bien entendu, Nkamba, la Nouvelle Comment Jérusalem. expliquer ça, ce lieu saint? Ici, c'est la Bible. Est-ce que ça a quel rapport avec nous? Non, mais là, c'est pas le Judée, nous, on est en Afrique centrale. C'est quoi le rapport? Non, mais ça a bien un rapport parce que, souvenons-nous que quand Jésus est venu, avant son départ, il avait même dit que le royaume de Dieu allait être enlevé au peuple d'Israël et allait être donné à un autre peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple Congo. Oui, ça c'est Matthieu qui nous le dit dans Matthieu 21. Oui, c'est bien entendu le peuple Congo. Parce que quand nous voyons Nkamba Nouvelle Jérusalem, même dans mon livre, j'ai même... Le réveil de l'homme noir. C'est un écrivain, notre papa, mon invité aujourd'hui. Oui, donc dans mon livre là, j'ai démontré que Nkamba, c'est la Nouvelle Jérusalem dont nous parle la Bible. Parce que j'ai parcouru la Bible, j'ai fait une étude minutieuse de la Bible pour comprendre ce qu'est la Nouvelle Jérusalem. Et j'ai trouvé un certain nombre de caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem, au nombre desquelles la Bible nous dit que la Nouvelle Jérusalem aura un nom nouveau. Et c'est Dieu lui-même qui allait donner ce nom nouveau-là. Et quand on parle de Nkamba, on nous dit Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Nkamba, c'est le nom nouveau de la Nouvelle Jérusalem. Et ce nom-là, c'est Dieu lui-même qui l'a donné en la personne de Jésus-Christ. Nous savons bien que la nuit du 5 au 6, donc avant le commencement de la mission de Papa Simon. Dieu qui manque, donc 1821. Oui, Jésus-Christ avait dit à Papa Simon qui manque qu'à partir d'aujourd'hui, donc ton village natal est devenu Nouvelle Jérusalem. Donc c'est Dieu lui-même, c'est conformément à la prophétie d'Ésaïe. Parce que c'est dans Ésaïe qu'on trouve cette prophétie-là. Et on voit bien que la Nouvelle Jérusalem se trouve au sommet des montagnes. Et lorsque nous regardons le relief de la zone où les camps de Nkamba, on constate qu'il y a beaucoup de montagnes. Et que Nkamba se trouve au sommet des collines. Donc la Nouvelle Jérusalem a un temple. Et le temple, ce temple-là, c'est le temple que décrit Ézéchiel. Ah bon? Oui, Ézéchiel avait une vision sur le temple de Dieu. Et lorsque nous voyons la description du temple faite par Ézéchiel, c'est conforme au temple que nous avons. Le temple de Nkamba, là, de Lungana, le Christ avait fait bâtir. Bien entendu, moi je me souviens, quand je faisais mes recherches, quelque chose, en fait, m'avait émerveillé. Qu'en lisant, Ézéchiel nous décrit le devant du temple. Il nous dit qu'il y a une allée. Et après l'allée, il y a le sanctuaire. C'est exactement ce que nous avons en Nkamba. Sincèrement, ce jour-là, j'avais souri. Je m'étais dit, waouh! Donc c'était comme un rêve, que je lis des choses qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années, oui, mais qui se concrétisent actuellement. En plein 21e siècle, du 20e siècle finissant et 21e siècle commençant. Oui, d'accord. Et en Nkamba, nous avons également la source, parce que la Nouvelle Jérusalem dont nous parle Ézéchiel a une source d'eau sainte, d'eau bénite. Et c'est ce que nous appelons dans notre église le Mayasima. Mazamasima, oui, le Mayasima. Et sur la Nouvelle Jérusalem, on nous dit également que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Parce que Jean, à Patmos, avait eu une vision où il avait vu la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Et pour ce qui est Nkamba, Nouvelle Jérusalem, nous savons bien que avant les indépendances, nos parents ont voyé le temple descendre. Le manœuvre, phénomène qu'on appelle le manœuvre de Kimaza. À l'époque, le colon qui avait... Ça, disons que c'est l'événement significatif. Mais en dehors de ça, il y a eu d'autres moments où les gens ont vu ça. Moi, je me souviens bien, il y a des gens qui, depuis... Le livre droit du Congo Mazagi Mango. Excusez-moi du contexte, moi j'appelle ça Mazagi Mango. Il y a des gens qui voyaient ce temple-là descendre de temps en temps. Et il y en a qui ont témoigné. Donc ça, c'est la descente dont on nous parle dans la Bible. D'accord. Donc lorsque nous voyons donc les caractéristiques que nous avons dans la Bible, de la Nouvelle Jérusalem, correspond exactement à Nkamba. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok. Et donc je disais, le lieu saint, ce lieu saint-là, c'est Nkamba. Donc quand je dis qu'on est au temps de la fin, parce qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, ou en début du XXe siècle, quand il y avait des guerres, Nkamba n'était pas construit. Nkamba n'était pas la Nouvelle Jérusalem. Parce que je viens de préciser que Nkamba est la Nouvelle Jérusalem à partir de 6 avril, la nuit du 5 ou 6 avril, quand le Christ donne le relais à Papa Simon qui manque ou Poupette, sa vraie bergerie. Ah oui, donc c'est ça le problème. Mais ce n'est pas un hasard que Nkamba soit la Nouvelle Jérusalem. Bon,
comme on n'est pas en train de parler d'un karma, on ne va pas tout s'attarder sur ça. La question, c'est la lecture Oui, des événements qui se passent actuellement sur Terre. Oui, oui. Donc actuellement, on est vraiment au temps de la fin et Papa Simon Kimbankenga insiste beaucoup sur ça. Vous savez, mais qu'en ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc on peut dire que d'un côté, Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour ce qui est de la restauration de toutes choses. N'oublions pas que Papa Simon Kimbankenga est ce restaurateur-là. Et comme je l'avais signalé dans la vidéo que nous avons fait hier, oui. Ouais, hier, que Papa Simon, le temps de la restauration de toutes choses a commencé le 6 avril 1921. Ah oui, donc dans ce cadre... Le début du kimongisme. Oui, dans ce cadre de la restauration, nous avons donc la Nouvelle Jérusalem, donc le rétablissement de la Nouvelle Jérusalem. Ça c'est très important parce qu'on doit savoir que Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, est le centre de la restauration. Donc la restauration de toutes choses partira de Nkamba, ou s'opérera depuis Nkamba. Donc c'est depuis Nkamba. Donc c'est le centre du commandement. Oui, c'est ça, le centre du commandement. Et pour parler des événements un peu plus loin, donc j'insisterai beaucoup sur la réhabilitation de l'homme noir. Parce que la réhabilitation de l'homme noir est consécutive à un certain nombre des événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc ce qui est vrai, quand on parle de la fin des temps ou de la fin du monde, ce n'est pas une fin comme on veut que non, qu'il n'y aura plus de vie. Non. Oh, il y aura de mourir, tout ça, machin, c'est quoi le... Non, non, en fait, la fin, c'est la fin du système des choses de ce monde. Ah oui. Donc les formations, les Rosicruciens, les Illuminati, en fait, tout il y ça. a beaucoup de choses qu'on parle. Est-ce que précisez-nous ça, papa? Non, non, je veux préciser, mais j'aimerais aller étape par étape. Allons-y, papa. Parce que Papa Simon Kimbankenga précise que Dieu veut récupérer son monde. Le monde a été créé par Dieu et il veut le récupérer. Parce que Dieu a donné le monde aux hommes. Malheureusement, on n'a pas... En fait, on a altéré le monde. Parce que le monde que nous connaissons actuellement n'est pas le monde que Dieu avait créé au départ. Parce que le ciel tel que nous le voyons actuellement, il n'était pas comme Dieu l'avait créé. C'est à cause de l'homme. D'abord, le péché d'Adam et Ève avait causé... En fait, ça avait causé l'altération de tout ce qui existe. Parce que on se souviendra que la Bible nous dit que au temps de la fin, avec les événements du temps de la fin, le soleil va briller 7 fois. Donc, la lumière du soleil sera 7 fois la lumière que nous connaissons actuellement. Et que la lune va briller comme le soleil. Et oui, c'est ça. Parce qu'avant, le soleil ne brillait pas tel que nous le voyons et la lune autant. Donc, c'est ça le problème. Donc, Dieu veut récupérer son monde. C'est pas seulement qui manque un énergie. Nous avons aligné à récupérer mon Kilénaï. Et c'est ça. C'est ça. Et non seulement que Dieu veut récupérer le monde, il dit Dieu aussi est en train de récupérer ses enfants. Pour cela, il insiste que les enfants de Dieu se préparent. Parce que Papa Simon Kimbankenga dit, les enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. On se construit une cam. Et Papa Simon Kimbankenga, actuellement, dit sur le cantique, chez nous, le guitariste, dit Likambo, 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 Likweya na Congo, Banganga. Et puis l'autre dit, ya lufene ntango pasilwa yidi kenza, kansi lulemba kaneyo kenda, c'est même ça, c'est même ça. C'est même ça. Donc l'homme Donc l'homme a échoué. Donc on a échoué. Donc Dieu, il veut récupérer son monde. Mais Dieu, en récupérant son monde... Et ce Dieu-là, c'est pas Simon Kimbankenga. C'est pas Simon Kimbankenga. Dieu, en récupérant son monde, mais lui, il ne va pas le récupérer comme cela. Non, non, non. Il va procéder comme à un triage, à un nettoyage. Ah mais oui, il va nettoyer. Il va nettoyer. Donc les événements que nous vivons actuellement, donc ça sera en fait une suite d'événements. Événement après événement, tel que l'avait annoncé Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Ce sera événement après événement. Et Papa Simon Kimbankenga, en rappelant ce que Jésus avait dit, il nous dit qu'il y aura beaucoup d'événements aussi qui vont se passer. Parmi ces événements, par exemple, il nous parle de Kinkenda Mpadila. Kinkenda Mpadila. Donc la débandade. La débandade. Et il nous parle également de Kingelezi. Kingelezi. Ah oui, ça va se passer. Et donc je disais, quand on regarde par exemple, pour ce qui est de... Moi j'appellerais ça de la destruction du système des choses de ce monde, nous voyons ce qui est en train de se passer. Parce que comme tu voulais que je parle du système des choses de ce monde, en fait, le système des choses de ce monde
englobe tout ce qui existe. La politique, l'économie, tout ce qui existe. Donc, parce que quand on dit le système des choses de ce monde, en fait, c'est ce système que les forces des ténèbres ont instauré. Parce que nous savons actuellement que la politique ne se fait pas à la manière de Dieu. Parce que je me souviens bien, ça devait être hier ou avant-hier qu'on parlait. On parlait de la politique. On se disait même chez nous en Afrique. Oh, politique, donc c'est le mensonge. Oui, le mensonge. Donc la politique est devenue comme l'art de mentir le peuple. Or, si on voit bien le mot politique, tel que l'employait Platon, c'était le gouvernement rationnel de la cité. Est-ce qu'actuellement on peut dire que la politique telle qu'elle est faite dans le monde, c'est vraiment un gouvernement rationnel de la cité que nous voyons là? Non, je pense pas. Donc quand on dit la politique, donc le système, donc ce système-là tel que toutes ces choses-là ont été faites, Dieu doit les démanteler. Dieu est en train donc de détruire tous ces systèmes-là. Et il y a quelque chose que j'allais préciser. En 1921, donc le 6 avril, quand Papa Soumou Kimbangu avait commencé son ministère, parce qu'il avait demandé à sa femme, Maman Mouelu, de sonner la cloche. Le matin. Oui, et quand Maman Mouelu avait sonné la cloche, la première personne, donc c'est comme la première personne qui était partie pour assister au culte, c'était Satan. Ah! Moi, je préfère l'appeler Satan parce qu'il n'est plus Lucifer. Il était Lucifer quand il était... L'ange de lumière. Oui, l'ange de lumière. Donc, quand il était le commandant en chef de l'armée céleste. D'accord. Là, il était Lucifer. Mais dès qu'il a été... déplumé. Oui. Déboulonné. Donc, disons... Précipité sur terre. Pour utiliser l'expression de Papa Diagne Nakuntima, quand il a été détrôné. Détrôné. Ouais. Papa Fumalo Kuntima Diagne disait qu'on l'a détrôné. Donc, Balongole qui oui, quand il a été détrôné, donc depuis là, il n'est plus Lucifer. Qui dit Satan? Oui, il est devenu. Donc, Satan, oui, donc, il est devenu Satan. Donc, Satan a entendu le son de la cloche. La cloche de Nga, 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 Nga. Oui, et il est venu. Et après, il a négocié que Papa Soumou Kimbangu lui donne encore le temps pour son règne ici sur terre. Il est démonique, Papa l'a compris ça. Mais oui. Non, seulement Papa lui avait dit que je te donne 100 ans. Papa lui avait donné 100 ans. Ça, c'était en 1921. Et là, on est en 2018. Donc 2 ans, nous aurons les... Oui, donc ça sera... Dans 3 ans. Oui, donc ça sera 100 ans. Donc, après ces 100 ans-là, Dieu, il va récupérer son monde. Mais avant qu'on en arrive là, Dieu, il est en train de démanteler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, de se produire. Donc, on voit les événements que nous voyons. Actuellement, par exemple, lorsqu'on essaie un peu de suivre l'information, ou les informations. Là, aujourd'hui, par exemple, on nous parle du G20. Ils sont en Argentine là-bas. Oui. Tous les groupes, les G20, c'est les groupes des 20 pays les plus industrialisés. Paraît-il, ceux qui dirigent ces sommet politiques-là, qui dirigent le monde. Qu'est-ce qu'il en est? Mais oui, là, à la télé, par exemple, on nous a dit que le sommet du G20 a commencé avec, disons, la diversité de la Chine et les États-Unis. C'est très ils ne s'entendent pas, ils se comprennent. Même la Chine, la Russie, Poutine et Donald Trump, ils ne vont pas se parler officiellement parce qu'il y a une petite incompréhension. Précisément, allez-y, détaillez-nous. En fait, sur le plan des relations internationales, nous constatons que depuis un certain temps, les choses sont en train de changer. Et parmi, je ne dis pas principalement, mais parmi les gens qui concourent à ce bouleversement, nous avons Donald Trump. Oh, le président des États-Unis, l'homme OPEC, mais oui, n'oublions pas que Dieu, pour accomplir ce qu'il veut, il utilise qui il veut. Et là, nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, verset 10 à 11, là où il est dit que non, longtemps d'avance, j'annonce ce que je fais. Et longtemps d'avance, je peux prendre, déplacer quelqu'un pour accomplir ma volonté. Parce que lorsque nous voyons ce qui est en train de se faire, moi je me souviens bien, il y a une vidéo par exemple, là, que je t'ai même envoyé le documentaire. Trump est-il vraiment fou? Là, il y a même un journaliste qui reconnaît que ça fait 30 ans qu'il couvre les grands sommets, les grandes rencontres mondiales. Mais ce qui est en train de se produire actuellement avec Donald Trump est vraiment
Extraordinaire. extraordinaire. Comment tu as Ah mais oui, Maman pas qui belle. ah mais oui, avec Donald Trump, on voit que le monde est devenu sans dessous, Soit dessous. oui, Soit dessous. oui, oui. Maman Là, va sauver. oui, oui. Là, par exemple, devant moi, j'ai un article. Oui, papa, allez-y. Le monde diplomatique. Ça, c'est le journal Le Oui. Monde diplomatique. Oui, oui. D'accord, on Les lit. cabotages diplomatiques de Donald Trump. Les cabotages. diplomatiques de Donald Trump. Ça veut dire quoi, cabotage? Allez-y, expliquez. Bon. En fait, c'est tout ce que Trump est en train de faire qui met le monde sans au-dessus dessous. Et là, on nous dit quoi? L'accession, il y a un an, de M. Donald Trump au pouvoir a modifié la position des États-Unis sur plusieurs dossiers importants. Et nous savons bien que quand on parle des États-Unis, on parle de la première grande puissance mondiale. C'est ça. Donc si la position de la première grande puissance mondiale a changé sur beaucoup de temps, ça devient sérieux. C'est quand même quelque chose de compliqué. Tout à fait. Un peu plus loin, dans cet article, on apporte une précision sur ce que Donald Trump a fait. Il dit... Donc, c'est la technique. Hein, donc, Ici, il ne faut pas en train de trouver le texte approprié pour nous donner la bonne information avec précision. Bon, ici, on nous dit que le président des États-Unis ne le regretterait pas, outre mesure, tant que certaines des promesses faites à sa base électorale sont remplies, que l'Amérique classe nettement ses concurrents sur le plan militaire et qu'elle sort gagnante des accords bilatéraux dans lesquels il l'engagera à l'avenir. Il ne croit donc pas que l'intérêt américain repose sur des partenaires de secrétariat mutuellement bénéfiques en Asie-Pacifique, en Europe et en projet. Il annule le partenariat transpacifique TPP, démantèle l'accord de libre-échange nord-américain. Bon, bien entendu que là, par exemple, sur cet accord-là qu'on appelle ALENA, aujourd'hui, ils viennent de signer un nouveau accord avec le Canada et le Mexique. Le Mexique, oui. Donc, nous avons. Donc, questionne l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, s'interroge sur une litote. Donc, en fait, il y a un certain nombre de choses que Donald Trump a remis en cause. Et actuellement, on parle même de l'isolation des États-Unis. Que les États-Unis ne jouent plus le même jeu qu'ils jouaient avant, de protéger les intérêts des autres nations. Ouais. Ah oui, oui. Et on peut se rappeler que le 11 novembre dernier, hein, ici à Paris... oui, on était parti là-bas, aux gens, c'est l'Arc de Triomphe. Oui, ils sont tous retrouvés. Le forum sur la paix. Sur la paix. L'après-midi, après, il y a la flotte. flotte. Ce forum-là avait pour but de défendre quoi? Le bilatéralisme. C'est ce qu'il voulait défendre. Or, Donald Trump n'était pas présent. Parce que quand un grand comme ça manque à un tel forum, ça signifie que ce forum-là ne donnera pas de mandat. C'est pas crédible en quelque sorte. Oui, ça ne donnera pas. Parce que le premier de tous ces chefs-là, le chef n'est pas présent. Et oui, c'est ça. Donc ça ce n'est qu'un exemple parmi les événements qui sont en train de se produire, parmi tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et nous savons bien, par exemple, sur le plan économique, bien entendu qu'on dit que les États-Unis c'est la première puissance. Mais oui, mais économiquement, les États-Unis ne sont plus la première puissance du monde. Actuellement, c'est la Chine. Parce que nous savons bien que la Chine a connu vraiment un développement très rapide. Dans les années 70, en Chine, ils ont fait des réformes, notamment en 1978, des réformes qui ont permis aux investisseurs étrangers de s'installer en Chine, tout ça. On avait des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qu'on avait sur le plan matériel. On sait bien qu'avec ça, il y a eu le transfert de la technologie qui s'est fait parce que les entreprises occidentales se sont installées en Chine et qu'avec ça, les Chinois avaient imposé que les entreprises qui s'installaient là-bas devaient avoir 50% du capital, les Chinois aussi. Et que quand on met un ingénieur étranger, il doit y avoir aussi un ingénieur chinois autochtone. Ah oui. Et, wow, cela a permis aux Chinois quand même de bénéficier du transfert de technologie. Et à partir, par exemple, des années 2014, la Chine, on disait, par exemple, l'installation en Chine des entreprises étrangères a fait de la Chine, je dirais, de la Chine comme le chantier du monde. Oui, il a fait qu'il a fait. Tu te souviens de la Chine? Oui, oui. Made in China, made in China, made in China. Donc tout se faisait
en Chine. Mais sauf que depuis un certain temps, et ça doit dater de 2014, la Chine n'est plus que le chantier, il est devenu le laboratoire du monde. Parce qu'actuellement, en matière d'innovation, la Chine est le numéro 1. Et oui, la Chine est le numéro 1. Et sur le plan économique, la Chine, vraiment, nous connaissons les prouesses de la Chine. Tout à fait. Depuis le début des années 2000, la Chine connaît une croissance à 2 chiffres, comme on le dit. Une croissance à 2 chiffres. Or, lorsque nous regardons les événements qui se sont passés, par exemple, à partir des années 90, que s'est-il passé? Notamment, à partir de 1998, il y a eu la construction du Shanghai Financial World Tower. World Tower, yeah. Oui, donc c'est au fait la tour mondiale des finances de Shanghai. À l'époque, quand ils avaient commencé la construction, le World Trade Center existait déjà. Mais sauf qu'à partir de 2001, on a vu que les tours jumelles, Les Twin Towers de New York sont tombés. Ces tours-là sont tombés. Et après, la tour de Shanghai a pris le relais. Donc, c'est pas un hasard. Ce qui s'est passé là-bas, c'est pas anodin. Parce qu'actuellement, le centre du monde a changé, le centre économique du monde a changé. Et c'est ça. Et il y a une chose qu'on doit savoir, que répète souvent Papa Simon Kimbangu, que rien ne se fait sur le plan matériel sans que ça se fasse sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, il y a eu des changements qui se sont produits. Papa Simon Kimbangu nous a dit que Isaac est né avec quelque chose. Tiens, voilà, cette fameuse histoire déjà d'Isaac là, Isaac, qui a eu des jumeaux après. Expliquez, papa. Non, en fait, ça va faire qu'on ne puisse pas finir le débat là. C'est mieux, c'est ça qu'on va survoler ça, parce que dans notre talk d'hier, on a parlé de ça. C'est ça. Donc, il faut bien que les gens se réfèrent à la Bible pour connaître l'histoire d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, c'est le fils de la promesse. C'est ça. Oui, donc Isaac est né avec quelque chose. Donc, ce quelque chose-là, c'est ça qui donne la bénédiction au peuple pour se distinguer d'autres peuples. Parce qu'on doit savoir une chose, que dans ce monde-là, pour qu'une civilisation se distingue d'une autre civilisation, il faudrait que cette civilisation-là soit spirituellement élevée et en plus ait la maîtrise de la science et de la technique. Ça, on le dira par le passé, c'est comme ça qu'on appelait ça. Actuellement, on dira la maîtrise donc de la science et de la technologie. Donc là, je vais m'adresser à nos frères noirs, d'abord africains, et ceux qui sont de par le monde entier. Que pour nous, pour que les autres races puissent nous respecter, nous, on doit avoir la maîtrise de la science et de la technologie. Qu'on ne nous montre pas, c'est comme ça. Et ça, c'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a appris, notamment par la bouche de Papa Diangué Nankuntima, parce que nous savons bien que le grand professeur, celui qui a fait plus de 30 ans d'enseignement, 34 ans dans l'église kimbangiste de Papa Diangué, c'est ce qui nous a appris. On doit être en mesure d'inventer des choses. On doit être en mesure d'écrire. Et c'est à partir de là qu'on va nous respecter. Actuellement, nous avons une preuve bâton. C'est la